Quoi neuf du côté de l'Apple Watch? Que penser de la série 5 dans l'écran ne s'éteint désormais jamais. Cette avancée se fait-elle au détriment de l'autonomie? Au-delà, quelles sont ses forces et ses faiblesses? Dispose-t-elle enfin d'une fonction qui tue? Va-t-elle s'imposer sur le créneau de la santé pour qu'un jour vous puissiez dire « Ma montre m'a sauvé la vie ». Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac alias ORLM. Très heureux de vous retrouver dans ce tout nouveau studio. Je vous rappelle que On refait le Mac est disponible en vidéo sur notre site www.onrefaitlemacom et sur notre app iOS ORLM pour nous regarder sur iPad, sur iPhone et aussi sur Apple TV. Vous nous retrouvez également en vidéo sur YouTube, Dailymotion, iTunes et Podcast, mais aussi désormais en une version audio sur iTunes, Podcast, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn pour nous écouter en faisant le jogging le dimanche matin. Avec comme chroniqueur cette semaine en plateau à mes côtés, il porte quotidiennement une Series 4 au poignet. Autant dire qu'il est bien placé pour juger ses progrès, du moins les progrès de sa successeur. Stéphane Zibi de Ionis X. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Oui, j'ai une série 4 autour du poignet et je m'expliquerai. Donc tu n'as pas encore craqué. En plateau également, lui aussi ne se sépare jamais de sa watch, Laurent Pantanache d'Xbrand. Bonjour Laurent. Bonjour Olivier, bonjour Stéphane, bonjour l'équipe, bonjour On refait le Mac. Tu n'as pas encore craqué non plus? Je l'ai testé. J'ai testé, donc on va voir si on va arriver à la convaincre. Pour cela, on a un bon représentant d'Apple, on dira. Lui, c'est les watch, il les a tous testés, il a tous les modèles en magasin. Didier Policani de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier, bah oui, moi j'ai la dernière au poignet, je l'ai gardée. Et je pense que ça va être intéressant de voir pourquoi. En duplex également, cet ancien responsable d'Apple qui avance, comment dire, visage masqué, Monsieur X. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier. Est-ce que tu sais qu'en plus d'être tous les deux beaux, intelligents et spirituels, on a un point en commun en plus depuis hier? Non. Voilà. Eh ben écoute, c'est assez simple. On est tous les deux les seuls sur ce plateau à avoir eu la chance de parler à Tim Cook. Donc bravo à toi et bienvenue au club. Oui, c'est un peu pas. Oui, bah écoute, c'est gentil. Effectivement, on a eu l'opportunité de le rencontrer entre deux portes. Hein. C'est pas une interview qu'on a pu faire cette semaine lors de sa visite à Paris. Il était à l'Apple Store des Champs-Élysées. Et, on nous a conviés à discuter 3 minutes avec lui. Mais il nous a promis qu'il allait écouter d'abord On fait le Mac. Hein. On lui a dit mais non, c'est un podcast vidéo, Tim. Ah bah je vais regarder. Donc voilà, Tim, si tu nous regardes, on essaiera de te faire une version anglaise dans pas très longtemps, c'est promis. Ouais, Allez, je veux voir ça. Tu vas voir ça, mais on va tous s'y mettre en anglais. Avant de commencer notre revue de l'Apple Watch, un clin d'œil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhone particulièrement résistant. Regardez, hein, je l'ai adopté notamment pour mon iPhone 10S ici. Si vous voulez une façon originale et innovante de protéger votre smartphone, Rhinoshield vous propose une solution un peu différente, simplement la coque. Il fabrique désormais des skins anti-choc. Le concept, c'est que vous protégez le dos de votre téléphone avec un produit d'une faible épaisseur, le tout avec un choix très varié de finitions. Vous avez du marbre, du titane, du carbone. Là, j'ai pris du carbone pour cet iPhone 10S. Si vous l'associez, comme ici, à une coque bumper, vous bénéficiez d'une protection vraiment remarquable, sachant que Rhinoshield propose également une coque de protection, regardez, elle est là, pour l'Apple Watch. Hein, c'est le thème de cette émission, pour la protéger si vous voulez faire du sport. Donc c'est assez sympa. Ça s'appelle la Bumper Crash Guard NX. Ça s'appelle l'Impact Skin de chez Rhinoshield. Merci à Rhinoshield de nous soutenir. Allez, on enchaîne tout de suite avec le chiffre, plutôt même le sondage de la semaine. Le sondage de la semaine, c'est donc la réponse à la question qu'on vous a posée cette semaine sur le compte Twitter d'On refait le Mac. Regardez. Quel est le principal usage de votre Apple Watch? Vous étiez assez nombreux à répondre, mais j'ai perdu le chiffre, donc c'est pas grave. 60%, vous étiez 60% à répondre. Donnez l'heure et les notifications. 36% les mesures d'activité. 2% l'écoute de musique. Et enfin encore 2% passer des coups de fil. Une petite réaction sur le compte Twitter d'On refait le Mac de Monsieur Simca. C'est un fan de vieille voiture peut-être. En somme, vu les résultats de sondage, l'Apple Watch ne sert à rien, ou inversement l'iPhone. Que ne pourrait-on pas faire avec l'un que l'on fait déjà avec l'autre? Je me tourne peut-être avec Laurent, toi qui a une Apple Watch, qui n'a pas encore switché sur le 5, mais est-elle vraiment indispensable ou est-elle, ou au contraire, elle ne sert à rien? Réponds à la question. Répondez. Super question. Je suis fan de montres. Enfin, quand je dis fan de montres, j'ai toujours eu une montre au poignet. Et j'ai toujours eu une montre plutôt lourde, d'acier, jusqu'à l'arrivée de l'Apple Watch. Quand la première est sortie, je l'ai encore là, je l'ai retrouvée ce matin, elle fonctionne toujours. Je l'ai mise au poignet. Et la série 0.
Série 0, effectivement, parce qu'elle n'avait même pas de numéro, elle s'appelait Apple Watch. Après, la série 1 est sortie. Et finalement, ça a remplacé ma Rolex, bien solide, bien lourde. Avant tes 50 ans, c'est très important. Avant mes 50 ans, j'avais voulu honorer un certain publiciste français. Et du coup, je l'ai toujours, je la mets de temps en temps à l'occasion. Pour moi, aujourd'hui, j'ai pendant longtemps hésité et je me suis posé la question de quel était l'intérêt, et pourtant je l'ai quand même gardé. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un intérêt. J'ai trouvé un intérêt sur l'analyse du sommeil, je trouve un intérêt pour le sport, je trouve un intérêt pour passer des appels, et je trouve un intérêt pour les notifications dans certaines configurations. Après, je peux comprendre qu'un certain public, lui, ne trouve aucun intérêt à juste avoir l'heure et les notifications. Ouais. Est-ce qu'il y a, on voit que les fonctions de base, c'est toujours les mêmes, donc c'est la notification, c'est la mesure d'activité, c'est la fonction principale d'Apple, qu'Apple a mis en avant, Stéphane. Est-ce que toi, tu as identifié une fonction qui tue, toi qui l'utilises depuis plusieurs années ? Ou tous les deux, allez-y. Oui, alors ce week-end, j'ai eu un ami qui courait le Paris-Versailles, comme beaucoup de Parisiens et de Français. Il a couru en 1h15, il est parti sans montre, sans téléphone. Ouais. Et en fait, il m'a dit, je suis trop content, à l'arrivée, j'ai appelé ma femme pour lui dire que j'étais bien arrivé. Ouais. Donc, pour lui, c'est coureur, sportif, il court pas avec sa montre. 1h15, ça commence à être des beaux temps, tu vois, ça commence à être assez intéressant. Lui, il court pas avec son téléphone, il s'encombre pas de son téléphone. Et à l'arrivée, juste, ça y est, je suis arrivé, ça s'est bien passé, j'ai fait un bon temps, je vais bien, je rentre à la maison. Donc, pour lui, il me dit, moi, ce qui est game-changing, c'est la possibilité de passer un appel. Donc, chacun y trouve son intérêt. Ce que toutes les Apple Watch ne font pas, parce que c'est une option, on en reviendra tout à l'heure. Stéphane. Quand on n'a plus de montre d'Apple Watch et qu'on prend une ancienne version, il nous manque quelque chose. Ah. Et donc, c'est là où je veux en venir. C'est que quand même... De l'amener. Voilà. Non, mais c'est sûr que c'est important. Après, tout ce qu'on peut rajouter comme fonctionnalité supplémentaire, comme la musique, les appels, la mesure d'activité, c'est des choses qui viendront renforcer un peu le degré. Après, on a 2 poignées. Est-ce qu'on va s'amuser maintenant à avoir 2 montres ? Regarde, moi j'en ai 2. Oui, mais tu as 2 Apple Watch. Voilà, mais il y en a beaucoup qui ont... Moi, c'est pour le test de ce soir, mais vous l'aurez compris, d'aujourd'hui. Non, mais ce qui est important, c'est de se dire, est-ce qu'on va garder une montre classique mécanique qu'on a bien portée parce que ça le fait bien, etc., pour X raisons, et qu'on ait l'Apple Watch parce qu'on est devenu très dépendant. Et c'est ça qu'il faut se dire. Et bon, j'ai beaucoup de copains qui ont les 2 poignées habillés de ça. Avant, c'était parce qu'on avait plusieurs fuseaux horaires à couvrir. Mais ça, c'est pratique, ça, effectivement. Mais moi, j'ai beaucoup de monde aussi qui ont 2 montres. Ils ont une très belle montre avec la dimension parfois ostentatoire de la montre de luxe, et ils aiment la montre. Et de l'autre côté, souvent, ils ont une montre. Alors, c'est pas vraiment une montre, c'est plutôt un bracelet connecté, quoi. Tu vois, du coup, ça joue la dimension connectée. C'est pas une montre et une Apple Watch. J'en ai pas beaucoup qui ont ça. J'en connais un seul qui fait ça. Mais sinon, le concept de j'ai une jolie montre qui est alliée, c'est une montre dont on a hérité, c'est une montre qu'on a eue pour un événement. Ce qui est souvent ça, une montre, un cadeau de mariage, un cadeau d'anniversaire. Apple Watch, pour moi, et je le redirai dans l'émission, c'est un bien de consommation. Donc, je dirais pour quel modèle il faut choisir, selon moi. Donc, forcément, pour répondre à un moment donné, on ne pourra plus l'utiliser. Voilà, c'est clair. Didier, il est vrai que le couple, tu le soulignais, du moins, Laurent le soulignait à l'instant, que le couple Apple Watch, personnellement, je trouve que c'est un super couple. Le couple Apple Watch AirPods, pour à la fois enregistrer son activité et écouter de la musique en courant, et c'est vraiment un cocktail qui fonctionne remarquablement, Didier. Mais oui, en fait, la course à pied, ou ça peut être la rando, ça peut être pas mal de choses, où vraiment l'iPhone, ça t'embête de le prendre, parce qu'en fait, le point, il est central, c'est-à-dire que quel est le moment où tu ne prends pas ton iPhone ? C'est quand tu vas faire de la natation, quand tu vas courir, il y a ces petits moments-là où t'as un peu rien sur toi, où t'as pas envie d'être encombré, et où là, l'Apple Watch devient la killer feature, alors que ce soit pour écouter de la musique, pour traquer ton activité, pour passer des appels, pour appeler les secours. Et même là, il y a eu un cas il y a pas très longtemps où le gars avait son iPhone sur lui, mais il est tombé, et c'est l'Apple Watch qui a détecté la chute et qui a appelé les secours. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui aurait même pas marché avec l'iPhone finalement. Donc, mais après, juste pour revenir sur la killer feature, c'est vrai que quand t'as une personne en face de toi, j'ai beaucoup de mal à lui dire il faut que tu achètes l'Apple Watch pour ça, parce que il faut connaître la personne, et si elle fait pas de sport par exemple, ça enlève quand même tout un pan de l'Apple Watch. Si elle reçoit pas tellement de notifs, il y a des gens qui ont pas tant besoin que ça de recevoir des notifs. Tu vois, nous on est un peu accro à tout ça, mais il y a plein de gens, ils regardent leur SMS des fois 3 fois par jour. C'est voilà. Donc effectivement, chacun doit y trouver son intérêt, et plus ça va, et plus on arrive à trouver des centres d'intérêt dans cette montre. C'est-à-dire que elle se substitue pas à l'iPhone, mais c'est un super complément. Pour autant, je trouve que globalement, on peut quand même s'en passer. C'est-à-dire que c'est pas le produit
c'est pas aussi captif que l'iPhone. On s'y habitue bien, mais tu vois, moi, si je sors sans, ça me manque pas tant que ça finalement. On est assez d'accord. Monsieur X, à défaut de trouver la fonction qui tue aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il y a quand même des fonctions qui émergent, mais elles sont pas forcément indispensables au quotidien. Apple s'oriente pour l'avenir de l'Apple Watch vers la santé. Est-ce que tu penses que c'est véritablement l'avenir de l'Apple Watch aujourd'hui? C'est déjà un peu une réalité avec la série 4 que tu portes déjà, puisque la série 5 n'est pas encore arrivée jusqu'à toi. Tu l'as commandée, et avec la fonction d'électrocardiogramme qui est arrivée l'année dernière et qui a vraiment beaucoup changé de choses l'année dernière. On a vu un nombre incroyable de témoignages de gens qui se sont rendus compte qu'ils avaient des problèmes cardiaques et qui ont fini aux urgences grâce, mais dans le bon sens du terme, grâce à l'Apple Watch, Monsieur X. Oui, absolument. La santé, c'est un des futurs, mais je dis bien volontairement au pluriel un des futurs. Je vous écoutais et je pense, comme le disait de manière peut-être un peu provocante le président français Emmanuel Macron, vous avez des discussions de mâle blanc de plus de 50 ans. C'est-à-dire que vous cherchez à juger la qualité de l'Apple Watch sur une killer feature. Je crois que cette question est inadaptée. Ouais. C'est comme les usages que vous décrivez, un ensemble de fonctionnalités qu'on retrouve dans cet Apple Watch. Le téléphone avant le smartphone, c'était une fonction téléphoner, une deuxième le SMS, et puis avec le smartphone, c'est devenu plein de trucs, et les gens ont des usages divers et larges sur le smartphone. C'est ça le parallèle qu'on peut faire avec l'Apple Watch. Aujourd'hui, c'est un arc-en-ciel de fonctionnalités, et je crois, comme l'a dit assez justement Didier, on vient chacun choisir ce qui nous plaît dedans. La différence, c'est que quand l'Apple Watch est sortie il y a quelques années, elle était chère, et les fonctions basiques pour une montre électronique, comme correctement afficher l'heure et puis avoir une durée de vie de la batterie qui soit bonne, n'étaient pas au rendez-vous. Donc ça ne remplaçait pas les fonctions basiques. Ce débat, il est derrière nous. La durée de la batterie est correcte, l'écran est enfin allumé en permanence pour ceux qui le souhaitent. Elle est étanche, ce qui est quand même une base dans une montre depuis quelque temps déjà. Et donc maintenant, l'Apple Watch va pouvoir respirer en ajoutant un arc-en-ciel de fonctionnalités qui vont plaire à l'un et à l'autre. Et il va y avoir plein de raisons de choisir l'Apple Watch, et c'est ça qui va faire son succès. Et puis le dernier argument, c'est que, vous le remarquez peut-être pas, mais je vous avais envoyé ma petite étude que je fais sur l'Apple Watch en permanence. Aujourd'hui, le prix d'entrée de l'Apple Watch, c'est la Series 3 en version C, c'est 229 €. 229 €. Ça devient un produit abordable, et moi je vous mets mon billet que dans moins de 2 ans, elle sera ouverte au monde Android, et là ça sera une explosion. Donc je crois que le débat de la killer app est un débat du passé, et que le vrai débat maintenant, c'est une Apple Watch pour qui? Il va y avoir plusieurs réponses, et c'est peut-être ce fameux produit en volume, puisque les fonctions de base sont assurées, qu'Apple cherche. Maintenant, la santé, oui, moi c'est ce qui me rend sensible à l'Apple Watch, avec aussi la beauté du produit, parce que c'est un objet technologique formidable. Et puis allez voir l'édition, si vous voulez du luxe, l'édition Hermès, c'est quand même très très sympa. Concernant la santé, on a vu de plus en plus de témoignages se multiplier, comme quoi l'Apple Watch peut vous sauver la vie. C'était la question un peu dans notre sommaire. On a vu cette semaine, regardez, Bob Budet qui a été victime d'une chute de vélo en montagne et qui a donc perdu connaissance, et l'Apple Watch l'a détecté et a prévenu automatiquement son fils en lui donnant la position GPS de son père, mais également les secours qui ont pu donc venir le chercher et l'amener à l'hôpital. Donc c'est vraiment cette fonction d'appel d'urgence. C'est une petite feature qui... moi je suis tombé une fois en rentrant tard chez moi, il faisait nuit et je me suis pris les pieds dans le tapis. Et là, effectivement, j'ai pas perdu connaissance, j'ai vu que l'Apple Watch essayait d'appeler un proche et il me disait, est-ce que vous êtes conscient? Donc c'est quand même, on s'aperçoit, et même Jeff Williams, je crois, je l'ai lu sur Mac Forever, a déclaré que la santé, il en découvrait un peu par hasard, que ça pouvait être pas une killer feature, mais ça peut être l'avenir de l'Apple Watch. Didier. Oui, parce qu'ils sont aperçus finalement que ce petit ordinateur que tu as au poignet, c'est un produit donc qu'on porte tout le temps. Donc vraiment toute la journée, donc il peut effectivement être une espèce de mouchard de ta vie, et surtout il est porté par des gens qui sont pas susceptibles d'avoir des problèmes comme les personnes âgées. Tu sais, il existe déjà des systèmes pour traquer les chutes, etc., qui sont d'ailleurs bien plus efficaces que l'Apple Watch, mais c'est plus lourd, c'est un vrai dispositif. Et là finalement on se dit qu'on peut traquer le rythme cardiaque, on peut traquer les chutes, on peut passer des appels d'urgence, et en fait tout le monde se met à avoir ce produit, si bien que on peut même envisager donc des études épidémiologiques à grande échelle, c'est ce qu'Apple
Apple a annoncé là, enfin ils en annoncent régulièrement des partenariats avec des universités, des grands labos, donc pour faire des enquêtes qu'avant c'était très compliqué de faire ça, fallait payer très très cher. Je sais pas, voilà, qu'est-ce qu'Apple a gagné là-dedans? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est de la com? Voilà, ou est-ce que c'est effectivement pour pouvoir travailler avec eux sur d'autres sujets? Mais en tout cas, je trouve ça très intéressant, effectivement, qu'Apple finalement ait pas été visionnaire. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas les bonnes personnes à l'époque, peut-être qu'ils voulaient en faire plus un objet un petit peu plus horloger que axé sur la santé. Mais en tout cas, c'est intéressant ce repositionnement. Et surtout, il n'y a pas grand monde qui est allé en face, même les Fitbit et compagnie, ils sont pas allés aussi loin qu'Apple. Et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire quand on voit même, là j'ai discuté il y a pas très longtemps avec Wissings qui a mis le CG là dans ses montres, il me disait mais on peut aller encore bien plus loin. Par contre, il y a beaucoup de boulot à faire, par exemple pour détecter vraiment toutes les formes d'arythmie par exemple. Donc il y a énormément de potentiel sur ce domaine-là en fait. Oui, il y a beaucoup de demandes comme sur Twitter, une question d'Henri Terrasse sur le Twitter d'En refait le Mac. À quand l'app Freestyle Libre sur Watch pour lire directement la glycémie en Bluetooth sur le capteur du même nom sans passer par l'iPhone? Voilà, ça va dépendre du constructeur et l'éditeur, souhaitant que le message soit passé aujourd'hui. Mais au-delà de la question, il y a pas mal de rumeurs autour de l'intégration d'un capteur de glycémie. Ça pourrait être une vraie avancée lorsque notamment on souffre du diabète. Et puis également, autre question de Souhaï sur Twitter. Quid de la mesure du sommeil? Laurent, on sait que ça aussi c'est quelque chose qu'on entend depuis très longtemps puisqu'ils ont racheté Bébédit. Tout à fait. Voilà, mais bon, ça y est pas, c'est pas encore à l'ordre du jour. On sent que c'est pas encore la priorité chez Apple. Tout à fait. Alors, je pense qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière, mais je pense qu'ils vont y venir. Moi, il y a un sujet que je vois avant même. La glycémie, c'est quelque chose de majeur. Et quand on voit les gens qui ont des problèmes de diabète et qui aujourd'hui ont des capteurs déjà collés à la peau, comme ça a pu changer leur vie. Dès que tu discutes avec ces gens-là, ils disent avant, on se piquait le doigt, on prenait la glycémie. Alors, ça marche pas pour tous les types de diabète, mais du coup, c'est déjà bien. Donc, on pourrait imaginer l'avantage. Il y a un autre usage qui mélange les deux. Et le sommeil et une analyse qui fonctionnerait et le jour et la nuit, c'est l'analyse de l'oxygénation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font des apnées du sommeil. Le problème de l'apnée du sommeil, c'est la baisse de l'oxygénation. Les gens qui descendent à des taux, donc ça se mesure en pourcentage. On dit que tu vois, à 98%, tu commences déjà ça commence à pouvoir avoir des conséquences. Et souvent, pour le cerveau notamment, tout à fait, du cerveau. C'est des choses que l'on détecte trop tard. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on les détecte, ce sont des gens qui ont un âge avancé. Si on avait pu le détecter 10 ans ou 15 ans avant, on aurait pu faire des choses sur le poids des personnes, parce qu'on se rend compte qu'il y a parfois un problème de poids, de surpoids en l'occurrence. Donc, c'est autant de choses qui sont intéressantes. Donc, ça veut dire que mesurer durant le sommeil des choses que tu vois, moi j'ai changé l'usage de ma montre. Donc quand j'avais celle-ci, donc la 0, tenait pas la journée, donc le soir j'arrivais, je la mettais en charge la nuit. Aujourd'hui, je charge ma montre finalement le matin au réveil. Ouais. Et donc en fait, j'analyse mon sommeil avec 2-3 petites applications sympas qui te font des analyses un petit peu poussées du sommeil, et je prends beaucoup de plaisir à faire l'analyse du sommeil. Il y a même des applications sur le sommeil qui sont géniales, qui mesurent le moment où tu commences à te réveiller, qui se mettent à vibrer pour que ton réveil soit le plus agréable et le plus doux possible. Très bien. Allez, on commence par notre grand test de l'Apple Watch Series 5, par la principale avancée, l'écran qui ne s'éteint jamais, ou presque. Alors que cache le nouvel écran, que cache de la nouvelle Apple Watch, car en apparence aucune modification n'a été apportée au registre du design, si ce n'est de nouvelles matières. Alors parlons du design en préambule. Didier, aucun élément ne permet de distinguer la Series 4. Regardez, elles sont ici de la Series 5. Alors quelle est la 5, quelle est la 4 À gauche, la Series 5. Voilà, la Series 4 est là, la Series 5 est ici. En plus, les années précédentes, souvenez-vous, il y avait des petits points qui permettent de les différencier d'une génération à l'autre. Il y avait un point noir sur la Series 2, un point rouge sur la Series 3, un petit cercle rouge sur la Series 4. Il est de retour sur la Series 5. C'est plutôt du côté des matières, Didier, qu'il faut aller chercher des nouveautés cette année. Mais tu vois, Apple est très maligne parce que justement, comme il n'y a pas beaucoup de nouveautés intrinsèques à la montre, elle s'est dit tiens, si on mettait donc des nouveaux matériaux. Donc tu vois, à la main, j'ai la version donc en titane. Alors tu mettras des images parce que je pense que devant la caméra on voit pas grand chose. Il y a aussi la version céramique, donc on avait déjà vu il y a 2-3 ans, je crois. Alors parle-nous de la titane concrètement. On reviendra après sur la céramique. Je pense qu'elle intéresse beaucoup les gens parce qu'elle est pas beaucoup plus chère que l'inox et elle a des propriétés assez intéressantes. Déjà, elle a cet aspect un petit peu alu brossé, moi que j'aime beaucoup, qui rappelle un peu d'ailleurs nos MacBooks, etc., qui est vraiment très sympa. Et puis le titane, ça a quand même deux avantages. Le premier, c'est que ça a un rapport poids résistance qui est meilleur que l'inox. Donc là, en fait, en termes de poids, on est entre l'alu
qui est très légère, très agréable, mais un peu moins résistante. Et c'est vrai puis que celle-ci l'acier est un qui est peu quand lourde. même plus gros. Ouais. Mais Moi, j'ai c'est bien marrant lu. parce que ça se joue à quelques grammes, mais tu le sens vraiment. C'est-à-dire que là, depuis que je suis repassé au titane, j'ai vraiment, j'ai l'impression d'avoir le poignet un petit peu plus léger. Et alors après, le problème du titane, c'est qu'apparemment, il se raye plus que l'inox. Mais l'inox d'Apple se rayait énormément, donc je sais pas s'il pourra faire pire, tu vois. Donc ça, on verra un peu sur le long terme. Apple a dit qu'ils avaient mis quand même des traitements pour éviter donc que effectivement elle se raye trop rapidement. Bon, on verra un petit peu à l'usage. En tout cas, moi, je trouve que visuellement c'est très agréable. Au niveau du poids, c'est très agréable. Donc et le prix reste, on va dire, correct par rapport au gain apporté, quoi. Ouais, elle coûte 100 € plus cher que la version inox, donc elle commence à 849 €. Et puis tu l'as dit, en horlogerie, depuis très longtemps, on utilise le titane pour son bon rapport de poids-résistance. Et ça, effectivement, il est très léger. Et tu nous parlais de l'Apple Watch céramique également. Elle avait disparu du catalogue l'an passé. Elle est de retour. Cette fois-ci en une seule couleur, le blanc laqué. Ça fait un peu penser, Didier, au rendu plastique de feu les iBooks ou même les iPods classiques d'autrefois. C'est ça ? De loin, oui, parce qu'effectivement, il y a ce côté blanc très clair comme ça, puis même un peu plastique, tu sais, avec du vernis un peu dessus, quoi. On a vraiment l'impression de ça. Pour autant, de près, c'est magnifique. C'est-à-dire que vraiment, t'as l'impression d'avoir une espèce de verre poli un petit peu. Ça prend pas les rayures, donc c'est quand même une Apple Watch qui va durer dans le temps. Toute la question là-dedans, effectivement, si t'as un budget illimité, tu peux la prendre pour te faire plaisir, mais c'est vrai que pour un produit qui sera obsolète dans 3 ans, tu as du mal à mettre quand même 1500 balles dans une montre comme ça. C'est pas 1399 € pour le premier modèle, oui. Effectivement, c'est le problème. Comment on peut investir Oui. Juste pour finir, je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. C'est-à-dire que la céramique c'est déjà utilisé dans l'industrie et il y en a qui arrivent à faire des tarifs beaucoup plus contenus que ça. Donc, voilà, moi je sais pas, il faudrait peut-être demander à un expert vraiment des matériaux. Mais est-ce que parce que c'est de la petite série, ils savent que peu de gens vont en acheter. Mais on arrive à trouver de la céramique à moins de 1000 balles sur des montres un petit peu plus standards. Une réaction, Laurent? Ouais, moi, et le titane et la céramique, je trouve que c'est totalement inutile. Alors moi, je suis violent, vous m'excuserez. Encore une fois, c'est un bien de consommation, c'est-à-dire que tous les 2 ou 3 modèles, il y a une nouveauté qui change. Donc on est d'accord sur la 4, c'était les données de santé avec le CG. Bon là, il y a l'écran qui s'allume. Moi, je l'ai testé pendant une journée, je trouve ça bien, mais à titre, et en préparant l'émission, on en discutait avec Stéphane, titre personnel, c'est bien, mais c'est pas... j'ai fait comme toi, j'ai cliqué avec mon nez pour l'activer de temps en temps quand j'avais les mains prises. Après, ça me fait marrer quand je le fais, quand je me trouve dans cette posture. J'ai jamais été dans une situation où j'arrivais pas à voir l'heure. On y reviendra tout à l'heure sur l'écran. Donc du coup, titane, c'est vachement bien, mais il y a des gens qui aiment que la montre pèse. Quand on en revient au parallèle entre une montre en acier, quand tu te retrouves avec finalement, tu as l'impression d'avoir une Swatch, et j'ai rien contre Swatch, mais quand tu passes d'une montre en acier à une montre en plastique légère, t'as l'impression que ton poignet, il monte de cette habitude. Du coup, d'alléger la montre, je suis pas sûr que ce soit un avantage. Attention, avec le modèle titane, il y a un écran différent. Ouais. Donc le traitement de l'écran et le saphir, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est beaucoup plus résistant, tout le monde te dit qu'il est plus résistant, ça a un intérêt par contre, là je te l'accorde. Et sur la montre en céramique, je la trouve pas très jolie. Je trouve très beau la céramique, et je suis allé la voir, je l'ai portée, je l'ai testée en Apple Store en préparant l'émission. Je trouve que le bord noir est disgracieux. Je pense qu'il fallait, si tu voulais aller jusqu'au bout du raisonnement, fallait faire le bord blanc, et du coup tu mettais un fond d'écran blanc et tu avais une montre toute blanche, et là tu avais quelque chose qui avait du sens. Puis ce qui est un peu bizarre, c'est pourquoi avoir stoppé la production de la céramique pour la série 4 et pourquoi elle est revenue cette année. C'est peut-être problème de matériaux de fabrication. La dalle était un peu plus large. On retrouve également les versions classiques, tu l'as dit, à commencer par l'aluminium, c'est la moins chère de la gamme, ça commence à 449 € pour la série 5. Donc d'un autre côté, l'alu, c'est un petit peu plus fragile, surtout l'écran. Moi, j'en ai déjà cassé quelques-unes. Le verre est en ion X, qui est plus fragile. Moi, j'ai déjà fait tomber des modèles alu. J'ai jamais réussi à casser la vitre. Par contre, le modèle en aluminium, toi qui as connu les 2 modèles, Monsieur X, puisque tu es passé à l'alu et ensuite à l'aluminium, quel est ton sentiment tout simplement entre ces 2 modèles? Quel conseil donnerais-tu à ton tour pour la matière à choisir pour une Apple Watch? Écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, prenez le modèle en inox, c'est quand même plus robuste sans faute, mais puis il est moins sujet de mon point de vue aux rayures, mais globalement, moi j'ai eu, si tu te souviens bien, la série qu'on a appelée 0. On a lu, la série 2, le modèle Nike, que je ne ménage pas parce que je cours avec, c'est vraiment ma montre du quotidien, et puis une série 4. Moi, sur le boîtier, franchement, et l'écran, si on y fait un tant soit peu attention, je trouve qu'il n'y a pas de problème. Là où je trouve qu'il y avait des défauts, mais qu'Apple a progressé, c'est surtout ce qui était boîtier. Et puis,
bracelet, et puis l'arrière du boîtier, où la sérigraphie s'effaçait sur les premières versions. Ça avait tendance à s'encrasser, à mal vieillir. Aujourd'hui, Et il recouvre de cristal de saphir, je crois maintenant. Ouais, c'est ça. C'est juste parfait. Donc le rapport qualité-prix est bien. Maintenant, vraiment, si vous pouvez l'inox, et y compris le bracelet en inox, là vous avez une montre de mon point de vue de très bonne qualité. Stéphane nous le disait, la principale avancée visible entre la série 4 et la série 5, c'est l'arrivée de l'écran qui ne s'éteint jamais. Le cadran donc s'affiche désormais en permanence. C'était vraiment l'une des demandes depuis le lancement de l'Apple Watch. Si tu étais avec nous, Didier, l'année dernière, c'était une des manques qu'on avait identifiées, et c'est arrivé et grâce à une nouvelle génération d'écrans, c'est ça, j'ai pas tout compris, cette nouvelle dalle en polysilicium à basse température LPTO. En fait, c'est toujours la même dalle, mais derrière, la gestion de la dalle est différente, c'est ça, Didier? Oui, l'écran en fait est le même. Si tu regardes l'année dernière, il y avait aussi cet écran à la dénomination compliquée. Mais par contre, ils ont changé un petit peu le contrôleur. En fait, ils ont fait quand même un gros travail d'optimisation sur cette montre. Moi, j'étais étonné, même que finalement, on a quand même un écran OLED. Ils auraient très bien pu faire depuis longtemps. Tu vois que l'heure s'affiche dans un tout petit coin avec juste l'heure. Et t'as l'impression que finalement pour eux, ce qui était important, c'était quand même d'afficher pas mal de choses, que ce soit un vrai écran allumé. Et du coup, ils ont peut-être dû attendre. Alors, ils ont augmenté un petit peu la batterie pour que l'écran comme ça puisse rester allumé un petit peu plus longtemps. Et ils ont fait beaucoup d'optimisation. On en parlera peut-être juste après au niveau des cadrans, au niveau des écrans, au niveau de l'aspect, au niveau de la luminosité aussi, pour que tous ces moments où elle reste allumée, finalement, elle consomme vraiment le moins possible. Mais quand même, quand tu la regardes, ça reste une Apple Watch. Et d'ailleurs, quand il est présenté en démo chez Apple ou dans les Apple Store, elles sont allumées. Et voilà, bon, elles ont un petit firmware spécial parce que en vrai ça marche pas. Tu peux pas, si tu la poses sur le bureau, elle s'éteint. Et ce qui est marrant d'ailleurs, moi je pensais qu'en mode table de nuit et tout, elle resterait allumée. En fait, c'est pas le cas. Non. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont beaucoup bossé leur contrôleur. Donc il y a quand même une grosse partie hardware. Mais pourquoi est-ce qu'avant ils ont pas mis, tu vois, juste l'heure quoi. On voulait juste l'heure avant en fait. Ouais, c'est vrai. Alors on a eu quelques précisions lors de la keynote ou lors de la présentation à la presse de l'Apple Watch. Donc il y a un contrôleur d'écran ultra basse consommation, un circuit de gestion de l'alimentation amélioré et un nouveau capteur de luminosité ambiante. Bref, lorsque vous bougez le poignet, l'écran s'illumine. Voilà, regardez, paf, je le fais. Donc là, évidemment, on ne le voit pas très bien, mais on le montrera plus tard en gros plan. Et en fait, et donc là, elle est comme d'habitude, avec une fréquence d'image à 60 images par seconde. La luminosité est poussée. C'est comme avant. Par contre, dès que j'arrête de bouger, l'écran ne s'éteint plus. La luminosité est réduite, je dirais, au minimum. Et l'affichage, cette fois-ci, chute d'une image par seconde. Et c'est plutôt bien vu parce que la trotteuse, c'est une image par seconde. Et les couleurs sont toujours là. C'est assez réussi, je trouve, Laurent, puisque tu l'as bien étudié. Alors, ouais, moi j'ai bien aimé, et paradoxalement, je vais reprendre le point de Monsieur X tout à l'heure. Tout à l'heure, il nous a un petit peu piqué au vif en disant vous avez un débat du passé. Et j'ai l'impression que finalement, l'éclairage de l'écran, c'est un débat du passé. En fait, en l'utilisant, j'étais persuadé que ça allait changer ma vie. Je me disais, je vais enfin avoir. Et je me rends compte que finalement, quand je regarde ma montre, elle s'allume. Je préférais qu'elle s'allume plus instantanément, c'est-à-dire que le déclenchement de l'éclairage soit plus rapide, plus sensible. Finalement, le seul intérêt que je vois, c'est que quand je l'ai porté au poignet, les gens m'ont dit ça y est, Apple l'affiche tout le temps. Donc on redevient dans un petit peu la dimension que j'appelle ostentatoire de la montre de luxe, où les gens disent tu portes une Jaeger-LeCoultre, tu portes une Rolex, tu portes, parce qu'on le voit. Et là finalement on voit que l'Apple reste légèrement allumée, cette image de fond. Et c'était les gens du monde Android disaient mais moi tu sais, elle reste tout le temps allumée. Ouais, mais ça sert à rien, tu la regardes pas. Ce qui est important, c'est qu'au moment où tu la regardes, elle s'allume. C'était justement la question de Nico sur le fil Twitter d'En refait le Mac. Est-ce que le Always on Display, donc l'écran qui ne s'éteint jamais, est un game changer? On va poser la question à Monsieur X, puisqu'il a passé commande. Est-ce que c'est ça qui t'a fait remplacer ta série 4, qui était très proche, on va le voir, pour la série 5? Écoute, pas du tout. Moi, ce que je trouve qui est très juste, c'est ce qui vient d'être dit. Je pensais que j'en avais besoin de ce truc-là, et en fait, je me suis habitué à utiliser ma montre et en fait, est-ce qu'elle s'allume avec le poignet. Donc non, moi c'est la jalousie, parce que j'ai vu des gens autour de moi en acheter. Et puis c'est surtout que je joue sur deux montres. J'ai une Apple Watch série 2 là, qui est ma montre quotidienne en version Nike, et puis je m'étais fait vraiment plaisir avec la série 4. J'avais acheté une version Hermès,
Mais la version Hermès, je la porte pas au quotidien parce que le bracelet en cuir, même si c'est de l'Hermès, c'est fragile, c'est long à mettre. Donc je me suis dit tiens, je vais changer ma montre du quotidien. Et ma Series 2, j'attends le firmware, la mise à jour du firmware avec WatchOS 6. Elle est pas là et moi j'ai vraiment un doute sur le fait que ça arrive parce que je suis pas sûr que la Watch Series 2 encaisse bien cette grosse mise à jour de Watch OS 6. Et vu qu'avec Watch OS 5, la Series 2 est déjà très lente, je me dis que ça va devenir une casserole. Voilà. Tout ça mis bout à bout, la jalousie, le fait que je suis complotiste et que je ne crois pas la mise à jour de Watch OS 6 sur la Series 2, et puis le fait qu'elle soit déjà lente, c'était suffisant pour m'en acheter une nouvelle. Voilà. Après, moi, quand j'avais acheté la Series 4, ce qui m'avait plus, c'était le gain de vitesse. Ouais. C'est vraiment devenu là un objet du quotidien parce qu'il y avait eu un gain de vitesse. Et c'est ça qui me pousse à acheter, si tu veux, la dernière Watch que je trouve encore lente dans certains usages. Mon usage le plus récurrent, moi, et qui est invisible a priori, c'est débloquer mon Mac avec ma Watch. Il y a toujours des petits temps de synchro, donc là je me dis avec la série 5 ça va être instantané. En attendant qu'on ait FaceTime dans les Mac, c'est une belle solution. Voilà mes motivations. Ouais, ça, il dit, ouais. L'Always on Display, c'est assez pratique. Tu le disais tout à l'heure, Laurent, quand vous avez les bras chargés de paquets, quand je reviens moi de l'école ou je revenais de la crèche avec le petit dans les bras, et que c'est toujours à ce moment-là qu'on a une notification, un coup de fil, je ne pouvais pas décrocher et tu le disais, je le faisais avec le nez pour savoir qui appelait. Voilà, oui, si on veut. Maintenant, c'est quand même plus clair, mais c'est vrai que c'est pas forcément, ça change pas la vie, mais c'est très élégant, je trouve. Et ça, encore une fois, contribue à rendre plus mature un produit qui a mis plusieurs années à se développer. Mais ça ne fonctionne pas, Didier, sur toutes les applications, il faut préciser. C'est assez réussi. Il y a plein de variantes. Apple a, comme on peut le voir, décliné ses cadrans dans une version qui ne s'éteint jamais. Mais si on lance certaines apps, j'ai essayé de courir, et oui, ça m'arrive, avec Nike+, notamment l'application Nike qui n'est pas gérée nativement, eh bien, là, il affiche l'heure et un flou, donc ça ne sert à rien, Didier. Oui, ce truc est cher payé, c'est un peu ce qu'on disait juste avant, quoi. Il faut quand même économiser la batterie. Du coup, même les cadrans, ils les brident pas mal. Par exemple, tu disais que la trotteuse, effectivement, à 1 Hz, elle pourrait fonctionner, ils l'ont pas mis, tu vois, parce que ça fait, je pense, ça doit utiliser un petit peu de batterie, un petit peu d'écran et tout. Donc ils l'ont pas mis. Et les cadrans sont vachement plus limités. Alors ils sont quand même rafraîchis, mais tu t'aperçois aussi que suivant ce que tu prends comme cadran, tu gagnes plus ou moins d'autonomie. Par exemple, la météo, je crois qu'elle fait pas mal d'appels réseau. Du coup, elle te plombe un petit peu l'autonomie. Si tu mets des cadrans ultra simples avec beaucoup de noir, forcément, il réduit en fait la luminosité, puis il réduit la taille, par exemple, des chiffres. Donc c'est très intelligent. Donc tu vois bien l'heure, mais ils vont chercher vraiment. Voilà, chaque watt est bon à prendre, chaque milliwatt est bon à prendre. C'est digne d'Apollo 13. Et puis effectivement, il faut recompiler tes applications si tu veux qu'elles gèrent ça. Et puis je pense qu'il y a des critères énormes qui doivent être. Alors moi, j'en ai pas proposé encore sur l'App Store, mais je pense que la validation doit être très très regardante sur certains types d'apps et sur effectivement ce qu'elles affichent en continu ou pas, mais il faut que ce soit relativement minimaliste. C'était justement la question de Will Waldo sur le fil Twitter d'En fait le Mac. Les premiers tests montrent que l'Always on Display joue énormément sur la consommation de la batterie. N'est-il pas préférable de se tourner vers l'Apple Watch Series 4 ou voir la Series 3 vu le peu d'évolution? Je vous propose qu'on y réponde, mais d'abord, on va faire un point avec Didier sur les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine ou infos qui ont le plus buzzé cette semaine dans le Buzzomètre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé cette semaine ou infos autour de la planète Apple sur Mac Forever? On va forcément parler de Tim Cook quand même cette semaine, toi qui lui as fait la bise donc sur les champs. Comment faire naître des rumeurs? Donc en attendant qu'il arrive dans ORLM, c'est vrai qu'il fait sa petite tournée européenne, il est allé à l'Oktoberfest en Allemagne et puis là il est même passé à Montpellier donc pour aller voir les développeurs de chez Ubisoft qui ont sorti donc Rayman Mini dans Apple Arcade. Ils ont surtout un nouveau siège social très réussi. Mais c'est cool quand même qu'ils fassent ça, il n'y a pas forcément beaucoup de grands PDG comme ça qui vont voir un petit peu tous leurs partenaires. Donc l'idée est très bonne. C'est un chef d'État. Oui, ça fait penser certains CEO de grosses entreprises et des GAFA en particulier. Lui en particulier se comporte un peu comme des chefs d'État, même s'il a été
très sympa et très abordable. Ça n'empêche. Ça n'empêche pas. Deuxième rumeur, Didier. Alors, est-ce qu'on va parler de l'Arlésienne des Mac Pro, puisque chaque jour son nouveau feuilleton, on sait donc que le Mac Pro va être construit finalement aux États-Unis, donc il n'est pas encore assemblé, donc il risque de sortir un petit peu tard. Et puis là, on apprend que finalement Apple a pas réussi à passer complètement entre les gouttes, qu'il y aura certaines parties qui devraient être encore taxées dans le cadre effectivement des tarifs de Donald Trump vis-à-vis de la Chine. Donc parce qu'il y a pas mal de pièces qui viennent de là-bas, dont les fameuses roulettes qui te vendent en option. Donc voilà, pour l'instant, il y a une grosse incertitude quand même sur la date de sortie, sur le prix de certaines options, comment Apple va le répercuter. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en reparler. Troisième rumeur, on revient encore à Tim Cook. Oui, qui a fait une petite déclaration, puisque tu sais qu'il y a l'Apple Card, donc qui est sorti aux États-Unis cet été, donc il y a une carte de crédit d'Apple, réalisée en partenariat avec donc une banque, et malheureusement, Apple peut pas le décliner aussi facilement en Europe, parce qu'il y a pas mal de règles. La réglementation n'est pas la même, ouais. Et oui, puis pays par pays, etc. Et c'est vrai que on voit pas trop comment elle pourrait arriver vu les conditions aujourd'hui sur le vieux continent, mais voilà, c'est quelque chose apparemment qui les tente quand même, donc c'est pas forcément fermé, quoi. La seule condition, c'est Apple doit s'adosser à une banque qui ait toutes les autorisations et habilitations pour le faire en France et surtout les garanties européenne. La garantie, c'est même à l'arrière, c'est un détail parce que Apple a de l'argent. Le truc, c'est que en gros, pour être une banque, il y a un dossier qui est à remplir auprès de la CPR, donc au niveau de la Banque de France, qui est à peu près de 14 000 pages. Voilà. Et 9 000 si tu es mandataire. Si tu veux être juste mandataire, si tu vends pour une banque pour le compte d'eux. Enfin bon, je passe les détails. Moi, j'ai pu en créer une banque il n'y a pas longtemps, donc je peux te dire que je connais un peu le sujet. Et en fait, passer un crédit à Saint-Laurent, c'est le moment. Non, c'était une banque pour les entreprises sans crédit justement. Bon. Et ça fait partie des 5 000 pages de différence. Voilà. Et donc en gros, les habilitations simples pour une carte de crédit, c'est beaucoup plus rapide. Il faut juste que Apple s'associe ou s'associe avec une banque. Et je pense que ça va faire l'objet d'un intérêt des principales banques européennes qui seront elles-mêmes habilitées à pouvoir distribuer sur toute l'Europe, en tout cas, hors Angleterre, bientôt, puisque ça a été confirmé que le 31 octobre, il n'y aurait plus d'Angleterre dans la communauté européenne. Qu'on aurait ça et on aurait la possibilité. Donc dès qu'il y a une banque se met d'accord avec Apple, comme certaines se sont mis d'accord avec l'Apple Pay, ça peut aller très vite finalement. Ça peut aller assez vite. Il faudra juste qu'ils mettent à jour la carte elle-même pour qu'elle soit moins fragile, parce que là en ce moment ça tourne au gag. Alors moi j'ai fait le process, moi j'ai un compte américain et j'ai fait le process de dérouler donc jusqu'au moment où tu dois t'engager à dire que tu réponds à tous les critères, et un des critères auxquels je répondais pas, c'est que je suis pas résident américain au sens fiscal, ça, mais du coup le process est intéressant parce qu'ils vont taper dans toute leur base de données pour vérifier ce qu'on appelle ton credit history et ton credit score. Ton credit score, ouais. Et donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est que la difficulté aujourd'hui pour Apple, c'est que si est décliné une carte sur un petit peu le même modèle, il y aurait certainement pas ça serait pas adossé à une approche type crédit en Europe. Et là, c'est une réserve d'argent que tu as finalement, ni plus ni moins. Allez, on enchaîne avec une quatrième rumeur, Didier. Oui, on reparle un petit peu de l'iPhone 11. Alors, Tim Cook a déclaré qu'il était très satisfait des ventes et les analystes, qui succèdent là ces derniers jours, confirment ça apparemment. Alors, je sais pas si on parle de best-seller, mais en tout cas, il pourrait avoir un bon trimestre. On va avoir les résultats donc fin octobre. On saura un petit peu les résultats financiers d'Apple, donc qui inclut a priori donc les ventes d'iPhone. Donc voilà, est-ce que vraiment ils vont réussir leur coup, sachant que c'était censé être une année un petit peu blanche, ils ont pas la 5G, il n'y a pas tant d'évolution que ça cette année. Mais quand je te disais que le changement de design, c'est quelque chose qui marque souvent les esprits, et ça pourrait bien jouer cette année, d'autant qu'ils ont joué un petit peu sur le nom aussi, le fait de l'appeler iPhone 11 et pas 10R ou une version un petit peu comme ça, et avec finalement un prix d'entrée assez accrocheur. Peut-être qu'ils réussissent leur pari finalement. Ouais. Allez, dernière rumeur, Didier. Et on parle, c'est un petit peu technique, mais c'est une rumeur qui touche les iPad Pro et les MacBook Pro d'ici 2020. Donc pour avoir une technologie mini LED, on en parle depuis un petit moment, donc qui pourrait être assez intéressante en termes de consommation et de rendu aussi. Donc qui arriverait sur le haut de gamme, donc portable évidemment. Merci Didier. Un clin d'œil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhone, particulièrement résistante. Si vous voulez une façon innovante de protéger votre smartphone, Rhinoshield a trouvé une solution très originale. Il propose des skins anti-choc. Le concept, c'est que vous protégez
le dos, elles sont là les skins, le dos de votre téléphone, regardez ici, avec un produit d'une très faible épaisseur, le tout avec un choix varié de finition. Là, on a choisi du carbone, mais vous avez également du marbre ou encore du titane. Et si vous l'alliez ici à l'une de leurs coques bumper, vous bénéficiez d'une protection vraiment remarquable. Rhinoshield propose également, regardez, des petites coques personnalisables pour l'Apple Watch. J'étais un peu dubitatif et c'est vrai que pour le sport ou même pour le bricolage, même au quotidien, je trouve que ça habille remarquablement la montre sans trop la dénaturer. Donc c'est assez sympa. Ça s'appelle le Bumper Crash Card NX et le skin s'appelle tout simplement l'Impact Skin. Vous trouvez tout ça sur le site de Rhinoshield et merci à Rhinoshield de nous soutenir. Retour à présent donc sur la question de notre internaute. Retour sur l'autonomie de l'Apple Watch Series 5. Alors, quid de l'autonomie? Apple promet 18 heures d'autonomie avec l'écran toujours activé. Est-ce que tu confirmes, Didier? En fait, oui, elle tient la journée. Alors, c'est drôle cette histoire d'autonomie parce qu'au début, quand il y a eu les premières reviews, les gens n'ont pas trop fait le focus là-dessus. Et puis après, là maintenant, c'était vraiment l'autonomie catastrophique. Achetez pas cette version. Un peu exagéré, Didier. Et en fait, oui, puisque même la série 4, elle tient pas vraiment 2 jours. Non. C'est-à-dire que quand tu l'as à la fin de la journée, il te reste 30% au mieux. Ça peut être un petit peu plus. Donc, si tu la laisses allumer la nuit, le lendemain, c'est pas suffisant pour tenir la deuxième journée. Donc, de toute façon, il faut que tu la recharges. Donc, pour moi, ça change pas tellement le paradigme du fait que c'est quand même, c'est conseillé de recharger finalement tous les jours. Et après, tu peux très bien aussi enlever certaines fonctionnalités. C'est-à-dire, il y en a certains qui ont désactivé simplement le fait d'afficher l'heure quand tu mets le poignet comme ça, donc qui te laisse l'écran par défaut finalement, qui consomme pas trop. T'as aussi la possibilité carrément d'enlever le Always On, vraiment qui soit comme avant. Et en plus, la batterie est un petit peu plus grosse. Donc quelque part, ta série 5, t'as un petit peu le meilleur des deux mondes si t'en as envie. Voilà, sauf à avoir la série 4 moins chère, ce qui peut être le cas d'ici Noël. Mais sinon, moi je trouve que finalement, Apple nous a promis une journée d'autonomie, on a notre journée d'autonomie. Ouais, voilà. moi j'ai fait le test de mon côté. J'ai commencé à la porter à 8h du matin en mode classique de notification, de réception d'appel, c'est-à-dire qu'elle communique en permanence avec l'iPhone, donc elle décharge un maximum de choses sur l'iPhone. Donc pendant toute la matinée, entre 8h et midi, elle affichait 80% de batterie, donc elle avait mangé déjà 20%. Dans l'après-midi, j'ai essayé de un petit peu la pousser, donc j'ai écouté 1 heure de musique avec Apple Music en déconnectant, en éteignant mon iPhone, donc elle était connectée en 4G sur Apple Music, et j'ai diffusé en même temps la musique sur des AirPods, donc en plus ça envoyait le son en Bluetooth. L'iPhone était donc bien éteint. Elle a perdu en 1 heure 10% d'autonomie, donc elle est passée à 70% d'autonomie. Ensuite, dans l'après-midi, toujours, j'ai réalisé exprès 10 minutes d'appel, toujours avec les AirPods en Bluetooth et l'iPhone éteint. Donc encore une fois, c'est la ligne de l'eSIM de l'Apple Watch qui était sollicitée. Donc la batterie a été pas mal stressée. J'ai encore perdu 10%, si bien que en gros, j'étais à 50% d'autonomie après 1 heure de musique et 10 minutes d'appel. Et après le reste de la journée, c'était en mode normal, connecté à l'iPhone. Alors il y a eu la rencontre avec Tim Cook, donc ça a pas mal buzzé, pas mal notifié, donc les notifications, ça allait pas mal sur l'Apple Watch. Et à 23h, lorsque je l'ai posé sur son socle de recharge, elle affichait encore 27%. Donc oui, elle tient largement l'autonomie, Stéphane. Ouais, non, mais bon, c'est vrai que là on est. Je me souviens de ma première montre connectée qui était la Peeble. Ouais. Elle tenait plusieurs jours. C'était de l'encre numérique, la oui, Peeble. C'est vrai, je sais bien. On n'était pas sur un écran aussi beau, etc. Mais ça, c'était tout le temps allumé, c'était l'avantage de l'encre numérique. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on était... on s'est contenté à force de l'alpha, de la bêta version, seulement la version 3 qui était quand même qui était correcte, à accepter que ça tienne moins d'une journée. Là maintenant, c'est comme si c'était un exploit. Ouais. Bon, voilà, faut dire les choses. Bon, l'écran allumé, maintenant ils pourront que progresser, on espère, sur les batteries. Elle tient la journée. Hein. Elle tient largement la journée. Moi, elle tient presque 2 jours sans que je la recharge, la mienne, la série 4. Mais qu'importe, le truc c'est qu'on est sur quelque chose, où on se contente finalement de peu. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. J'entends ce que tu dis et je crois pas qu'on puisse sur une semaine, tu vois, comme tiendrait une montre. Ce qui est très intéressant, c'est version 0. Tu finis le nombre de fois où j'ai fini la journée mort. Série 3, très content. La série 3, j'étais vraiment...
Quand je suis passé de la série 3 à la série 4, j'ai adoré parce que c'était un vrai gap, en dehors des fonctionnalités qu'on a dit, ECG, et surtout l'écran beaucoup plus grand qui fonctionnait avec les mêmes bracelets. Donc ça, c'est quand même assez unique chez Apple. C'est souvent quand on change d'une version, que ce soit le téléphone, il faut tout changer. Et là, on a pu garder les bracelets. J'ai trouvé ça assez smart. Du coup, j'avais une frustration sur la série 4 au début, et puis durant l'été, j'ai eu énormément de problèmes. Je me suis rendu compte que cette partie était quand même étroitement liée à la bêta de iOS 6. Non, de iOS 6, pas de truc. J'ai fait les tests en testant la série 5. iOS 13, tu veux dire? iOS 13, WatchOS 6, excuse-moi, iOS 13, bien joué. Ouais. Et donc, en faisant les tests, je me suis dit, je vais aussi pousser un peu dans ces derniers retranchements, et je me suis rendu compte que ça consommait finalement beaucoup, les quelques pourcents qui sont chers à Didier, je sais qu'il note toujours la taille des batteries, et du coup, je me suis amusé à un autre exercice. Je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui consomme? Et je me suis amusé à désactiver toutes les notifs inutiles, je me suis à ne garder que ce qui avait du sens pour moi, et du coup, en revenant, après avoir fait ma journée et demie de tests sur la série 5, en revenant sur ma série 4, avec les mêmes paramètres, je tiens beaucoup plus longtemps sur ma série 4. Donc en fait, je ne peux qu'abonder dans la direction de Didier, de se dire finalement la série 5, si tu supprimes les notifs et tout ce qui se passe, il y a une montre qui tient vachement plus longtemps, parce qu'avec le supplément de batterie en plus et un peu d'hygiène d'utilisation des notifications, tu peux tenir beau. Tu as le meilleur des deux mondes. J'en ai fait l'expérience avec la série 5. Si vous désactivez je dirais l'écran qui s'affiche en permanence sur l'écran, si vous privilégiez tout simplement un écran qui est noir, sans trotteuse, vous savez, moi je mets une imitation, j'aime bien les écrans d'Hermès, mais j'ai pas encore succombé au modèle. Donc on retrouve des petites copies facilement installables sur le web. On vous en parlera sur les avancées qu'on attend notamment pour l'Apple Watch. Mais bref, donc un écran assez basique qui consomme pas beaucoup d'énergie. Vous désactivez donc l'écran qui s'éteint. Vous faites attention, bien sûr, pas de téléphone, etc. Et on peut atteindre 30-31 heures d'autonomie. Mais c'est vrai que c'est dommage de la brider. Voilà. Alors attention, par rapport à ce que disait Stéphane, je suis d'accord. Si vous partez en voyage et que vous avez besoin simplement d'une montre, elle fait exactement. Tu peux réussir finalement à tenir une journée, tu peux la couper une nuit et tenir une deuxième journée. Ouais. C'est là où c'est intéressant. Là où effectivement Stéphane a raison, c'est que on aurait envie d'avoir une montre qui tient une semaine. Tu dis je la recharge tous les dimanches et voilà. Ou alors d'avoir un système de recharge plus pratique. Oui, là on en parlera en fin d'émission en conclusion sur les forces et faiblesses de l'Apple Watch. Vous allez y venir après, ouais. Peu d'avancées donc en termes d'autonomie, voire peut-être une régression. Qu'en est-il présent des composants sous le capot? Sous le capot, c'est un peu la mauvaise surprise, Didier. Pas de nouvelle puce, la puce S5 qui a été rebaptisée S5, c'est vraiment un clone de la puce S4 apparue l'an passé. Souvenez-vous, l'année dernière, on a eu droit à une première puce 64 bits sur une montre. Donc pas d'évolution. Et c'est une première depuis l'arrivée de la première génération. Chaque année, on avait une nouvelle puce qui était gravée plus finement et qui permettait d'avoir un gain d'autonomie. Et pas cette fois-ci, ce qui amène Benoît à nous poser cette question sur Twitter. Apple peut-il continuer à sortir un nouveau modèle tous les ans? Didier, à ton avis? Et bon, c'est vrai que c'est étonnant qu'ils aient pas fait de progrès, puisqu'en plus sur de l'embarqué comme ça, d'ailleurs on l'a vu vraiment année après année, c'était un petit peu comme au début de l'iPhone, on gagnait énormément à chaque nouvelle version. En plus là on a quand même encore un petit peu de marge sur la finesse de gravure, donc c'est bizarre. Peut-être que c'était aussi à l'économie. Ils l'ont renommé S5, je pense, parce qu'il y a quand même des petits contrôleurs en plus justement pour gérer ces écrans, cette luminosité, etc. Mais c'est à peu près tout ce qui change. Ils ont augmenté un petit peu la mémoire interne, tu vois, ils ont rajouté un petit peu de stockage, là tu passes à 32 gigas. Mais oui, après sur la question de sortir tous les ans, bah voilà, c'est le cycle d'Apple. Je pense qu'ils ont une roadmap. Je pense qu'ils savent à peu près dans les 2-3 ans ce qu'il faut sortir, et puis il faut sortir une nouvelle version tous les ans. Il y a des produits comme ça sur lesquels les gens ont besoin d'une mise à jour. Et d'ailleurs, ils se mettent à le faire sur des produits où ils s'étaient un petit peu calmés, notamment, tu vois, là j'ai l'iPad à côté de moi. Il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a quand même une nouvelle version. Donc chaque année, tu as quand même un petit truc à te mettre sous la dent. Bon, il y a quand même l'arrivée d'un magnétomètre qui est utilisé pour la nouvelle application Boussole. Ça, c'était quelque chose de très attendu. Très très attendu. Moi, ça dépend des gens. Ça dépend vraiment des gens. Moi, j'attendais ça énormément parce que tu sais pas rentrer chez toi, donc tu as besoin du magnétomètre. Mais non, dans plan, c'est super d'avoir au poignet, mais vraiment de pas avoir cette boussole, c'était quand même pénible de pas savoir dans quel sens t'allais. Et puis surtout, il y a des gens qui font de la rando. Donc quand tu utilises là tous les fonds de carte, c'est super d'avoir ça si tu fais du vélo, de la course à pied et tout. Donc vraiment pas mal la boussole. Faut faire juste attention parce qu'il y a certains bracelets là métalliques, qui la perturbent un petit peu. Et peut-être c'est pour ça qu'ils ont mis du temps aussi à la faire.
faire, comme il y a le système de recharge avec la bobine et tout, ils attendaient vraiment de trouver la solution pour avoir une bonne boussole. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont dit, je suis dégoûté parce que j'ai acheté la série 4 en me disant bon, la boussole c'est mort, l'écran Always On c'est mort, et puis là ils ont sorti juste ça cette année, donc. Moi, je reviens sur le point d'avant. Ouais. Je pense que autant je peux comprendre que sur un iPhone, tu as les avancées, et puis comme il y a vraiment une guerre, entre les différents fabricants de téléphones, tu puisses sortir un téléphone tous les ans, autant je pense que sur une montre, surtout si tu veux valoriser toute la partie que ce soit, on a parlé tout à l'heure de la céramique, ou voire même de l'inox, tu as tout intérêt à sortir une montre tous les 2 ans, avec de vraies avancées. Et là, tu sors, à chaque fois, c'est boum, tous les 2 ans, tu sors quelque chose qui, alors on va pas utiliser le terme game changing, parce que, mais où il y a un vrai plus, il y a un vrai intérêt. Ouais. Il y a pas mal de questions, tu parlais de WatchOS 6, il y a un instant, Laurent, sur Twitter, concernant WatchOS 6, notamment sur les anciennes versions d'Apple Watch qui sont encore commercialisées, notamment l'Apple Watch Series 3, cher à Yoyova 2. L'autonomie, apparemment, le bas blesse à ce niveau. Est-ce qu'il ne faut pas... Et c'est ce qui me fait hésiter, pour changer ma 3, qui depuis la mise à jour rame. Erreur de jeunesse de WatchOS 6, j'espère. Didier, tu l'as constaté également ? Ouais, c'est ce qui ressort un peu, mais en fait là le problème c'est qu'on a des versions qu'ils ont sorties à l'arrache, et même sur iOS il y a eu beaucoup de bugs. D'ailleurs il y en a encore eu là en 3 jours on a eu 2 ou 3 mises à jour. Ouais. Donc ils continuent. Moi je pense que effectivement ces versions sont pas encore très stabilisées. Donc ouais, c'est encore dur d'avoir du recul en fait. Moi je pense qu'il faut attendre effectivement peut-être quelques semaines d'avoir les premiers échos. Après tu rajoutes des trucs, c'est endémique, hein. Forcément tu perds toujours un petit peu. Rappelons les avancées brièvement de WatchOS 6, il y a surtout l'App Store intégré, on y reviendra tout à l'heure, qui a une vraie avancée. De nouveaux cadrans, en total il y en a 34 désormais. Vous avez la calculette, donc ça fait des années, ça fait sourire. Et surtout, on avait la Casio, tous, quand tu étais branché, tu avais la Casio qui calculait, c'était le héros de la cour de récréation, il y a 20 ans, 30 ans. Et là, tu as même la fonction note de resto qui est indispensable. Si vous êtes une fille, il y a la fonction de cycle menstruel, la fonction dictaphone qu'on n'attendait plus, le détecteur de bruit, également, qui est assez amusant, et bien sûr, qui n'est pas à négliger, le système de mise à jour automatique, oui. Ouais, il y a des choses en plus. Il y a aussi, quand tu reçois un appel, la présentation de l'appelant est beaucoup plus intéressante. Il y a plein de petits changements qui, pour moi, le WatchOS 6 est vraiment beaucoup plus intéressant que la série 5. Allez, retour à l'Apple Watch Series 5 pour conclure sur la modèle 5 de cette année. Nous allons tenter de répondre à une question toute simple. Est-elle mature ? Quels sont les manques de cette Apple Watch Series 5 ? Est-elle devenue un produit mature, notamment grâce à l'écran toujours allumé ? C'est la question que nous pose Ludo DCZ sur Twitter. Alors, on va essayer de faire une colonne pour et une colonne contre. On est d'accord qu'il faut encore améliorer l'autonomie ? Ça, c'est incontestable. Un peu. Oui, on est d'accord. Moi, ce qui m'a le plus et qui m'énerve le plus depuis m'énerve, tout est relatif, mais qui me chagrine. Depuis l'arrivée de la série 4, c'est la compatibilité de recharge du système de recharge sans fil. Il n'est pas compatible avec le système Qi, qui est le système de l'iPhone, qui est le système de tous les téléphones. Donc, c'est un système propriétaire. Et là, ce serait quand même bien qu'Apple l'abandonne, ce qui explique peut-être pourquoi on n'a toujours pas la recharge inversée sur les dernières générations d'iPhone, parce qu'a priori, on ne pourrait pas recharger l'Apple Watch. Moi, ce qui vraiment m'ennuie, et depuis l'arrivée de l'Apple Watch Series 4, c'est que le dos est plus bombé qu'auparavant. Si vous avez le système d'Apple classique, la recharge va se faire. Si vous avez un dock que vous avez acheté par ailleurs, chez Belkin ou chez tout n'importe quel constructeur, il va avoir du mal à s'accrocher, à tenir en équilibre et au-delà à charger. Il faut la bouger pour trouver le... Et ça, c'est très pénible. Ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas avoir ma montre chargée pour la journée. Et ça, je ne comprends pas. Tu l'as constaté aussi, Didier, ce petit problème ? Effectivement, quand tu as les supports un petit peu penchés, moi ça m'est déjà arrivé un peu. Par contre, moi j'ai fait une vidéo là-dessus parce que j'ai acheté un espèce de clone de AirPower qui marche super. Ce truc, ça fait, je sais pas, ça doit faire 4-5 mois que j'utilise. Et c'est génial, tu poses les 3 trucs dessus et vraiment ça marche. Et justement, on parlait de compatibilité, effectivement la bobine est plus petite, mais par contre il y a quand même des trucs qui sortent avec sans le galet d'Apple et des trucs qui sont pas MFI officiels et tout. Donc tu arrives à en trouver maintenant qui sont pas trop chers. Donc tu peux un peu te mettre des petits chargeurs aussi partout, quoi. T'es plus obligé de racheter ton galet super cher chez Apple. Alors moi ce qu'on réclame depuis des années, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est de vrais cadrans personnalisables, s'amuser à faire une vraie fausse ou imitation d'une grande marque de montre. Moi c'est quelque chose qui j'aimerais pouvoir faire et c'est toujours pas au menu. Alors l'App Store arrive, donc peut-être que ça va donner des idées à Apple, mais aujourd'hui c'est pas au menu, non ?
Ouais, moi je pense qu'on l'attend depuis la série 0, quoi. Et puis surtout, on avait espoir, à la limite, de pouvoir contourner le système pour pouvoir le sortir. Et c'est jamais sorti. Mais je suis d'accord. On l'a dit ensemble, un des manques, c'est la mesure du sommeil intégré. Tu utilises, Laurent, des fonctions annexes, mais c'est aussi quelque chose qu'on attend et que la rumeur annonce depuis longtemps, avec le rachat de numéro Belita. 1 pour moi. Pour moi, le sujet numéro 1. Et on a parlé donc de Apple, la montre, la santé, les études, et je pense que il y a un impact qui est aussi fort que le nombre de vies sauvées par la chute avec le cardio. Et tu l'as bien noté tout à l'heure, le point important, c'est pas tant les gens qui testent leur cœur, c'est les gens où la montre dit j'ai détecté quelque chose d'anormal, alors que les gens se sentent très bien. Et il y a des gens qui te racontent, ma montre elle m'a dit 3 fois dans la journée il y a quelque chose d'anormal, je suis allé voir à l'hôpital, en fait j'allais faire une crise cardiaque dans l'heure qui allait suivre et je serais certainement mort. Ça change vraiment la donne. Et je me dis, si tu joues sur le sommeil, encore une fois on parlait des arythmies de sommeil, et toutes ces choses-là, ils sont capables de le mesurer, ça serait un vrai plus. Monsieur X, qu'en est-il de l'environnement applicatif ? On sait qu'il y a eu un très fort engouement au lancement de l'Apple Watch, ça s'est un petit peu calmé. Est-ce que vous trouvez que ça manque un peu de nouveauté du côté des applications ? Ouais, ça manque même beaucoup de nouveautés, Olivier. Il y a pas grande application hormis les applications natives qui sont livrées avec la montre que tu charges et que tu utilises. Je vais en citer une, mais bon, ça m'est spécifique, qui est l'application Companion pour gérer ces ampoules Philips, mais ça tient plus du gadget que d'autres choses. Est-ce que l'App Store a quelque chose de fondamental et d'essentiel sur ce produit ? Écoute, je sais pas, mais en tous les cas, y compris les petits jeux qui avaient un peu de succès d'estime au départ, on les a oubliés et c'est un peu no news. Voilà, donc je crois pas que le futur est à attendre. Vraiment de cet App Store. C'est peut-être une limitation de la taille de l'écran. Moi, je trouve que déjà la navigation, tu sais, avec toutes les applications rassemblées sous forme de nuages dans ce qu'on pourrait appeler la homepage de l'Apple Watch, ça n'a pas évolué depuis la Watch 0. Je trouve toujours ça imbitable, inutilisable. Il faut peut-être repenser en fait, le menu d'accès aux applications, peut-être un peu la taille de l'écran, et peut-être qu'Apple se réintéresse à ce problème ou à ce challenge des applications. Mais aujourd'hui, c'est le parent pauvre. Et puis pour finir, moi, ce que j'attends, c'est, tout le monde l'a dit, Laurent Stéphane, c'est très juste, un peu plus d'autonomie. Et peut-être, moi j'ai entendu ça autour de moi, une watch un peu plus miniaturisée. L'épaisseur du boîtier reste un peu gros, un peu pâteau, voilà. Je sais pas, une bonne direction, c'est de diviser l'épaisseur par 2, même si ça poserait un problème la batterie, pour la batterie, puis pour les attaches de bracelets. Quand tu vois que les bracelets viennent en fait dans une encoche au milieu du boîtier, il faudrait repenser peut-être le système du bracelet. Mais disons que si dans 3 ans on a toujours un produit qui est aussi épais, on aura un produit qui sera vraiment vieux esthétiquement. Voilà des directions, peut-être. Puis la santé, moi, même si c'est gadget, mesurer la masse grasse comme le fait ma balance Wissy. On arrive dans la zone, Monsieur X. On avance. On arrive tout doucement dans la zone tous les deux, tu vas voir. On en avoir besoin. Mais c'est très juste en tout cas ce que tu dis sur le nuage d'application. Et puis on peut même aller au-delà. Force Touch qui est arrivé sur sur l'iPhone 11, il existe depuis belle lurette également sur l'Apple Watch et on ne sait jamais quand est-ce qu'il faut maintenir appuyé. C'est pas indiqué. L'ergonomie vraiment est encore perfectible et on sent qu'Apple se cherche encore un petit peu. Et puis moi, pour finir sur le thème de l'ergonomie, ce que j'attends, c'est que Siri ça marche accessoirement. Voilà, ça serait quand même pas mal. Quoi Siri, voilà. Et puis enfin, peut-être, il manque encore des opérateurs mobiles autour de l'eSIM, qui est une fonction vraiment très intéressante, moi que j'ai adoptée, qui permet donc d'avoir une SIM virtuelle sur son Apple Watch et pouvoir téléphoner ou surfer avec. Et pour l'instant, il n'y a qu'Orange et SFR à ma connaissance. On attend toujours que Bouygues et Free. Et pour ce dernier cas, c'est pas gagné, croyez-moi. Dernier point pour faire son choix, ce sont bien sûr les prix. Alors là, regardez les prix, on vous a préparé une slide. La gamme de l'Apple Watch désormais commence avec la Series 3 à partir de 229 €. Donc c'est vraiment relativement raisonnable pour la version 38 mm. Si vous voulez la version en 42 mm, il faut compter 259 € et 100 € de plus également pour la version 4G. La Series 5 elle commence à 449 € en 40 mm également. 100 € de plus également pour la version 4G. 479 € pour la version 44 mm. Toujours 100 € de plus pour la version 4G. Il faut monter à 749 € pour la
la version inox, 40 mm, 799 pour la version inox, 44 mm, soit 320 € de plus que la version en aluminium. Enfin, si vous voulez une titane, c'est 100 € de plus que précédemment, 849 €, 899 en 44 mm et 1399 € en version 40 pour la version céramique. Tout ça amène la question... Ce qui est très intéressant, c'est que les versions céramique et titane sont obligatoirement 4G. Sont obligatoirement 4G. La question de David justement pour la 4G, pourquoi la version cellulaire est-elle si chère ? Et il avance une proposition assez intéressante. Elle est pourtant très utile cette fonction pour l'appel d'urgence sans iPhone lorsqu'on fait du sport. Si Apple veut sauver plus de vies, cela devrait être inclus dans tous les modèles, puis faire payer l'activation de l'eSIM a posteriori. On sait que c'est le mode par exemple de Tesla, Stéphane. Il y a toutes les fonctions dans la voiture et puis si on la veut, c'est juste une mise à jour. Ouais, exactement. Et c'est ça, comme c'est du logiciel, on devrait l'avoir accès. C'est ça qui est un peu étonnant. Je ne sais pas s'il y a un composant, il doit sûrement avoir un composant. Je n'ai pas fait d'études millimétrées pour savoir s'il y avait une différence marquante entre une cellulaire et une non cellulaire. Mais en effet, ça peut paraître bizarre, mais quand on avait un iPad, on pouvait acheter un iPad Wi-Fi, un iPad cellulaire. L'usage du hotspot a fait que les iPads cellulaires se vendent probablement moins que les iPads Wi-Fi. Ah oui. Oui, moins que les iPads Wi-Fi. Par contre, l'intérêt demeure. L'intérêt demeure, mais par contre, on a trouvé un truc très facile pour pouvoir se connecter à notre iPad, etc. Pour la montre, là, il y a un réel intérêt pour que ce soit qu'en cellulaire. C'est vrai que ce serait très bien et ça serait vraiment une avancée. Question plus autour de la Series 3 et WatchOS 6, une question de Prosper le Purineur, c'est original comme nom. Est-ce que la Series 3 associée à la WatchOS 6 ne serait pas le choix le plus intelligent pour découvrir l'univers de l'Apple Watch, Didier ? Non, moi j'aurais pu... Enfin, si tu peux mettre trop d'argent, prends une alu de base qui est quand même pas très chère, ou tourne-toi vers plutôt les séries 4 en promo. Là, je pense qu'il doit y en avoir encore un petit peu en stock. Parce que je trouve que le gap quand même entre la 3 et la 4 en termes d'écran, voilà, il y a quand même c'était quand même un gap et je trouve que c'est dommage là de revenir maintenant à une série 3. Alors, question de Florenté. Je suis d'accord avec Didier. Question de Florenté justement, série 4 ou série 5 pour un premier achat. Question également, même question suivante, mieux vaut-il acheter une série 4 en promo ou prendre la 5 ? L'écran Always n'est-il un killer feature ? Alors, on s'est amusé à faire un petit calcul. La série 4, effectivement, on la trouve en promo. Est-ce que ça va encore baisser ? C'était un instantané. On enregistre le mercredi en milieu de semaine. La série 4, vous la trouvez en ce moment à la Fnac et sur Amazon à 419 € en 44 mm. C'est 60 € de moins qu'une série 5. Voilà. En 40 mm, elle coûte 369 €. C'est 80 € de moins également. Si vous voulez, toujours sur le site de la Fnac. Et puis, dernière question. Là, on va se tourner vers Monsieur X, qui lui a eu tous les modèles et qui fait du sport. Sincèrement, une question de Di Brel. Si on choisit une série 2 pour le sport, en l'occurrence le running, qu'y a-t-il de plus si on prend une série 5 ? Là, il y a vraiment une valeur ajoutée à prendre une série 5, Monsieur X. D'abord, un truc essentiel pour moi, la taille de l'écran. Encore faut-il choisir la 44 mm, mais ça a été dit, je crois, par Laurent. Moi, ça m'a changé la vie. Et puis de la réactivité. Écoute, moi, avec la série 2 Nike que j'ai, je passe toujours 2-3 minutes au pied de mon immeuble à attendre que le GPS soit synchronisé, que je puisse charger le programme Nike, la musique. Et j'ai l'impression que j'ai pas l'impression, c'est pas assez réactif. Et c'est plein d'erreurs. Et puis en plus, comme je mets la mesure du rythme cardiaque, j'ai un produit qui est, pour moi, avec WatchOS 5, déjà, on verra avec WatchOS 6, qui est à bout de souffle, quoi. Avec la Watch 5, je pense, je l'ai pas encore, mais j'ai commandé le modèle Nike. On a énormément de réactivité, et ça fait tout, quoi, parce qu'avec la réactivité, on oublie la technologie, on lance sa course Nike. Et on part directement, donc c'est la même différence qu'entre une 2 chevaux et une DS, les nouvelles DS, les DS 3, 4 ou 5, c'est aussi bête que ça. Voilà, réactivité, puissance. Allez, dernière question de Di. Et qualité sonore. Dernière question de Di Brel, je vais y répondre. Que deviennent les bracelets de luxe ? Il y avait de dispo dans les précédentes montres, elles restent compatibles. Bien sûr, il faut faire attention juste avec, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, le mode boussole et les aimants qui sont parfois intégrés dans certaines catégories de bracelets, notamment le bracelet milanais. Voilà, je crois que nous avons été le plus complet possible autour de cette Apple Watch Series 5. Avant de passer au coup de cœur, un clin d'œil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhone particulièrement résistante. Si vous voulez une façon innovante et originale de protéger votre smartphone, Rhinoshield a conçu une très bonne solution. Ce sont des skins anti-choc.
Le concept est simple, vous protégez le dos de votre téléphone avec un produit d'une faible épaisseur, le tout avec un choix varié de finition. Là, on a choisi, regardez, la version carbone, mais vous pouvez mettre du marbre ou du titane encore. Et si vous l'alliez à une coque en bumper autour, vous avez vraiment une protection remarquable, sachant que Rhinoshield propose également des coques personnalisables, des protections pour l'Apple Watch. Voilà. Merci à Rhinoshield de le soutenir et on passe directement à vos coups de cœur. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. Eh ben, mon coup de cœur, Olivier, cette semaine, ce sera l'Apple Watch Série 5 en version titane. Voilà, je t'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais je trouve que le rapport qualité-prix, finalement, par rapport à l'inox, est plutôt intéressant pour un matériau qui est vraiment un peu plus léger. Donc, moi, vraiment, au quotidien, là, ça, tu vois, ça fait presque 2 semaines que je la porte, et je trouve quand même beaucoup plus agréable d'avoir un petit peu moins de poids au poignet, et puis surtout, le look est vraiment très sympa. Donc voilà, si vous êtes prêts, si vous avez vraiment le budget pour vous prendre une version, voilà, inox, 4G et tout, je trouve vraiment que le titane est très intéressant. Il y a 2 coloris qui sont disponibles, mais je trouve que la version claire est un petit peu plus authentique. Donc vous pouvez aller voir, on a fait des belles images de la montre avec des gros plans et tout. J'espère juste, voilà, je la prends aussi un petit peu pour ça, pour voir comment elle se comporte sur la durée. Donc on se donne rendez-vous dans 6 mois pour voir si elle est toute rayée ou pas. On va voir si elle va bien vieillir. Monsieur X, quel est votre coup de cœur cette semaine ? Eh ben écoute, c'est un vieux coup de cœur au sens où c'est pas un produit très neuf, je vais être même le dernier à le découvrir. Mais moi j'ai une petite révélation là avec le nouveau casque autonome Oculus Quest de chez Oculus/Facebook. Je l'ai mis sur la tête et j'étais vraiment dans un autre monde. Je pense que c'est un jouet pour les grands, mais le jouet de Noël absolument parfait. Si vous voulez vous faire une idée neuve de ce qu'est la réalité virtuelle et pas la réalité augmentée, et on sait qu'Apple ils sont plus sur la réalité augmentée, mais là quand on a mis ce casque sans fil et qu'on a joué avec, moi c'est ce avec quoi j'ai eu le plus de fun depuis 10 ans ou 15 ans. Commandez tout de suite, il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci Monsieur X en plateau. Avec moi Stéphane, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Alors Olivier, j'ai pas fait ça depuis longtemps, mais je vous apporte un petit gadget que j'ai trouvé, je sais plus. Il y a moins 15 jours que tu nous as pas sorti un gadget. Non, sur Kickstarter. Non, mais en fait, celui-là, je le trouve d'autant plus intéressant pour ceux qui voyagent. Bon, ça, vous avez pu voir des adaptateurs comme ça, similaires dans les aéroports, où selon le pays où vous allez, là je sors pour les États-Unis, UK, ouais, voilà, pardon. Tout est bien écrit de toute façon. Ok, c'est sympa. Sauf qu'il y a en dessous des ports USB, un port USB-C, c'est très bien. Mais là, pour la première fois, et j'ai cherché, et j'ai pas encore trouvé, mais pour les prochaines semaines, je promis, je le mettrai en coup de cœur si je le trouve. Quand votre téléphone est bien chargé, il ne faut pas le laisser brancher, ça abîme la batterie. D'accord. Et là, il s'arrête. D'accord, la recharge se stoppe. Donc je trouve ça très intéressant, et donc comme en plus c'est un truc de voyage, il est assez intéressant, donc je peux amener que ça, mes différents fils, et je peux brancher mon Mac, mon MacBook, mes téléphones, et voilà. Je crois qu'on a compris. Merci Stéphane. De ton côté, Laurent, ton coup de cœur cette semaine ? Écoute, c'est une appli qui s'appelle Arthur, alors comme art et culture, donc ARTURE. C'est développé par une équipe qui a décidé de promouvoir finalement l'art dans son téléphone avec des œuvres d'art expliquées en très grande définition. Et je trouve qu'on n'a pas assez on n'utilise pas assez, on s'en sert trop de son téléphone pour jouer et pas assez pour se cultiver. Je trouvais que c'était une bonne manière de se dire, allez, un peu de culture. Voilà, moi, je vais revenir à un produit un peu plus terre à terre, mais vous l'aurez compris qu'elle peut être très utile, ce type de produit, si vous avez bien suivi cette émission. C'est une batterie pour Apple Watch, pour recharger votre montre si vous êtes en cours d'énergie. C'est le modèle de chez Belkin, le nouveau modèle Boost Charge 2K pour Apple Watch. Donc c'est tout simple, vous avez juste à positionner la montre sur le petit chargeur blanc que vous voyez à l'écran, sur la prise. C'est aimanté, et si on revient en plateau, voilà, et ça charge tout seul. Et vous avez 2 cas, donc vous avez la possibilité de la recharger à 2 reprises. Donc si vous partez en voyage, c'est un accessoire indispensable. Comptez environ 59 €. Et c'est chez Belkin que ça se passe. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 346e déjà épisode d'On refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Merci messieurs d'avoir fait le déplacement jusqu'à ce studio. Merci à tous. Et de nous avoir mis en retard comme chaque semaine. Merci Didier, merci Monsieur X d'avoir patienté sur Skype. Voilà, et je vous donne rendez-vous quant à nous la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas de cliquer également sur le petit pouce et sur la petite cloche pour recevoir une notification qui vous dit qu'une nouvelle émission est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.